Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mind Your Business, le podcast qui explore l'auto-entrepreneuriat moderne en France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable pour les indépendants, le rôle des plateformes dans leur quotidien. Avec presque 3 millions d'auto-entrepreneurs en France et 1 million de nouvelles entreprises créées en 2024, l'entrepreneuriat séduit plus que jamais. Les micro-entreprises représentent à elles seules 700 000 immatriculations, soit une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Comment trouver des clients quand on se lance? Être entrepreneur, c'est relever une multitude de défis. Que l'on démarre avec ou sans réseau, attirer et fidéliser une clientèle reste une épreuve majeure. Se faire connaître, prouver sa valeur, gagner la confiance du marché, autant d'étapes essentielles pour assurer une stabilité financière et rester compétitif. Avant, on lançait son activité, on comptait sur le bouche à oreille, sur les recommandations, parfois même sur la prospection en porte-à-porte. Aller à des événements professionnels, rencontrer du monde, élargir son réseau, bref, c'était comme ça qu'on trouvait des clients. Mais aujourd'hui, avec Internet et les plateformes numériques, tout a changé. Les opportunités sont plus nombreuses, mais la concurrence aussi. Alors, est-ce qu'on peut encore se passer de ces plateformes? Malte, Upwork, Instagram, TikTok, elles promettent d'attirer des clients et d'ouvrir des portes. Mais est-ce vraiment le cas? D'après l'INSEE, 58% des indépendants dépendent directement de ces plateformes pour décrocher des missions. Une vraie opportunité ou une nouvelle forme de précarité? Parce que derrière la flexibilité qu'elles vendent, il y a aussi les algorithmes, la concurrence permanente et des règles qui peuvent changer du jour au lendemain. Dans cet épisode, on va creuser cette question avec des témoignages et des retours d'expérience. Est-ce qu'on peut vraiment bâtir une activité stable grâce aux plateformes ou est-ce qu'on risque de perdre le contrôle de son indépendance? Réponse tout de suite. Pourquoi l'auto-entrepreneuriat se démocratise-t-il autant? L'une des raisons majeures, c'est l'essor des plateformes numériques comme Uber, Deliveroo, Malte ou encore Upwork. Accéder rapidement à des clients, à portée de main sur son smartphone, son ordinateur, en quelques messages pré-remplis, à des missions et parfois même qui permettent d'accéder à une certaine régularité et stabilité de fréquence de travail, voilà ce que permettent aujourd'hui les plateformes numériques. Plus besoin de se déplacer, de prospecter en physique, de démarcher pendant des mois, quelques clics suffisent pour démarrer une activité et l'entretenir. Mais cette simplicité a un revers. Qui dit accès facile dit aussi concurrence accrue, dépendance aux algorithmes, rémunération fluctuante, un point mis en avant dans un rapport du Sénat en 2023. Ces plateformes sont donc une opportunité, mais elles posent aussi de vraies questions sur la précarité et l'indépendance réelle des travailleurs qui dépendent de ces plateformes. Jérémy en a fait l'expérience. La seule vraie plateforme que j'ai utilisée, c'est Malte. En vérité, ça m'a pas énormément aidé. En fait, le problème, c'est que j'ai peut-être aussi mal utilisé la plateforme. Et c'est là que le système montre ses limites. Les algorithmes ne sont pas neutres, ils favorisent les utilisateurs les plus actifs. Si tu travailles moins, ta visibilité baisse et décrocher des missions devient plus compliqué. Ce mécanisme crée une forme de dépendance. Pour rester visible, il faut enchaîner les missions, quitte à accepter des conditions moins avantageuses. Une pression constante qui transforme la flexibilité tant vantée en une course sans fin. Alors, véritable liberté ou illusion? Geoffroy, lui, a une approche différente. Ouais, j'ai utilisé, et puis même j'ai voulu un jour développer une application, j'ai aussi utilisé ça, mais plus dans le sens de trouver un fournisseur, pas pour trouver des clients où je vendrais mes services en tant qu'indépendant. Plutôt que s'y inscrire pour trouver des clients, il s'en sert pour identifier des prestataires et des services dont il a besoin. Et il n'est pas le seul. Beaucoup d'indépendants considèrent ces plateformes avant tout comme un outil de sourcing et non comme un levier efficace pour développer leur activité sur le long terme. Pourquoi? Peut-être parce qu'elles sont perçues comme plus adaptées à la mise en relation de services qu'à la structuration d'un vrai business. Une vision qui en dit long sur la réalité de ces outils. Au-delà de la visibilité, la qualité des missions proposées sur ces plateformes est également un point crucial. Pour Victor, Franchement, sur ces plateformes, tu as encore à boire et à manger. Les positionnements, ils sont pas hyper clairs. Des fois, tu as des demandes, franchement, qui sont un peu stratosphériques, des gens qui sont un peu perdus. et c'est là qu'un vrai défi se pose. Toutes les offres disponibles sur ces plateformes ne se valent pas. Il faut trier, filtrer, analyser, bref, passer du temps à chercher la bonne opportunité parmi une multitude de propositions. Pour les auto-entrepreneurs, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Entre les missions sous-payées, les demandes peu claires et les clients pas toujours sérieux, la recherche d'une mission pertinente peut devenir une perte de temps et d'énergie. Les réseaux sociaux ont toujours la cote et représentent la vitrine, l'image de marque de nombreux entrepreneurs aujourd'hui.
Plutôt que de dépendre d'un algorithme qui dicte leur visibilité, ils préfèrent construire leur propre audience, développer leur réseau et attirer directement leurs clients sur les plateformes comme Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. Une alternative qui demande du temps et la stratégie, mais qui peut offrir bien plus de liberté. On y revient tout de suite. Eva, architecte d'intérieur, affirme. La communication sur les réseaux sociaux, c'est un contact avec les gens et c'est plutôt chouette. Les retours sont vraiment positifs. Ça me prend 1 heure par jour. Elle illustre parfaitement comment ces plateformes peuvent générer des opportunités commerciales. Environ 80% de nos clients viennent de nos fiches Google et des réseaux sociaux. Par exemple, lorsque des gens recherchent des services de nettoyage à Arras, elles tombent souvent sur notre fiche Google ou notre site web, ce qui leur permet de nous contacter. Donc oui, on peut dire que nous sommes dépendants de ces plateformes à 80%. Ici, vous l'aurez compris, on est sur du contact, une communication plus humaine et personnalisée avec des clients potentiels. Plus besoin d'attendre qu'un algorithme te mette en avant, tu crées toi-même ton espace, ton image, ton audience. Mais attention, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Gérer un compte pro, publier du contenu pertinent, interagir avec sa communauté, tout ça demande du temps et une vraie maîtrise des outils de communication digitale. Au-delà de la visibilité, les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans le réseautage. C'est exactement ce que nous raconte Jérémy. C'était les réseaux sociaux, Facebook vraiment, il y a quelques groupes sur Facebook. Il y a l'audiovisuel où il y a beaucoup d'annonces tout le temps. Et du coup, vraiment ce que je disais, c'est que j'ai bombardé, dès que je voyais une annonce, j'envoyais ma bande démo, mon site, etc. Ce témoignage soulève une question intéressante. Les réseaux sociaux ne sont-ils pas en train de devenir une alternative aux grandes plateformes comme Malt ou Upwork? D'un côté, ils sont moins formels, mais de l'autre côté, ils offrent un accès direct à des groupes spécialisés et à des opportunités de collaboration. Ici, c'est le bouche à oreille numérique qui joue pleinement. Et puis, en gérant sa ligne éditoriale de façon régulière et en apparaissant de plus en plus dans les algorithmes de chacun, on a tendance à adhérer plus facilement et à s'attacher à un produit ou à quelqu'un, ce qui représente une stratégie très efficace. Alors, faut-il privilégier ces espaces de mise en relation plus organiques ou les plateformes plus structurées? Il reste aujourd'hui un canal privilégié pour de nombreux auto-entrepreneurs. Alain, électricien, Fonctionne un petit peu à l'ancienne là-dessus, sur ce qu'on pourrait considérer être le bouche à oreille, quoi. On n'a pas eu besoin, pour le moment, des réseaux sociaux. et Joris, conseiller en voyage d'urbanisme. En fait, le bouche à oreille ou le fait qu'il y a des personnes qui font une veille aussi, qui se documentent sur ce qui se passe dans ce milieu-là, contacter directement. Ce que soulignent Alain et Joris, c'est qu'au-delà des plateformes, la confiance et la réputation restent essentielles. Dans certains métiers, la qualité du service fait toute la différence, et c'est le réseau humain qui permet de pérenniser son activité. Il faut savoir maîtriser sa réputation et le bouche à oreille n'est toujours pas à négliger malgré l'irréputation. Gratuit, simple comme bonjour, naturel et authentique, le bouche à oreille permet de faire circuler son travail, son nom et de potentiellement trouver plus de boulot grâce à la confiance. Les plateformes offrent de réelles opportunités. Elles ne sont pas sans limite ni sans risque. Dépendance aux algorithmes, rémunération variable, forte concurrence, autant de défis auxquels les auto-entrepreneurs doivent faire face. Alors comment éviter ces pièges et utiliser ces outils à son avantage? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour Victor, freelance, Il faudrait. En fait, c'est plus de transparence, quoi. C'est ça que moi j'aimerais bien, parce que en fait, le truc, tu te rends compte que si tu as envie de comprendre correctement les enjeux d'une plateforme, de ce que tu donnes comme info, du pouvoir qu'ils ont sur la mise en avant de telle ou telle personne versus une autre, c'est ça en fait que j'aimerais, savoir plus de transparence. le manque de transparence des plateformes, notamment concernant les algorithmes de visibilité, peut engendrer une certaine frustration chez les auto-entrepreneurs.
De plus, la dépendance à une plateforme unique peut représenter un risque en cas de changement des conditions d'utilisation et de politique tarifaire. Pour Sarah, Ah, ce serait une bonne idée, mais à condition qu'on m'aide et que ça prenne pas trop de temps. on sent bien à travers Sarah cette ambivalence face aux plateformes. Une opportunité mais aussi une contrainte. Elles peuvent être un vrai levier pour développer son activité, mais encore faut-il avoir le temps de les exploiter pleinement. Et quand on jongle entre études et entrepreneuriat, c'est un équilibre fragile à trouver. Au final, les plateformes numériques sont un véritable tremplin pour les auto-entrepreneurs, rendant l'accès aux missions plus simple et plus rapide. Mais comme on l'a vu, elles ne sont pas une solution miracle. Dépendance aux algorithmes, manque de transparence, qualité des missions inégale et j'en passe. Autant de points à surveiller pour éviter les mauvaises surprises. La clé, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Miser sur plusieurs canaux, plateformes, réseaux sociaux, bouche à oreille, permet de gagner en stabilité et en indépendance. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager vos expériences et à nous faire part de vos retours. À bientôt pour un nouveau sujet au cœur de l'actualité des auto-entrepreneurs.